Depuis je sais pas quand, vendredi ou samedi, j'avais mis tirage du loto palois à venir. Je prends des risques, hein. Ça veut dire, c'est des courses, il ne faut pas jouer. Donc j'espère que tous vous avez votre répertoire. Lettre P, pot, on ne joue pas. Ou alors s'il me tire de favori, je fais un 3+, je vire les 3 chevaux à moins de 10 contre 1. Hein, comme prévu, pas un cheval à moins de 10 contre 1 arrivé, comme l'autre jour. Un vrai cimetière de favoris, peut-être le plus grand avec 5 clous. Je parle des quintés. Hein. J'espère que c'est noté, ça c'est enregistré. Ça fait à peu près 10 ans que je l'écris. Hein. Et vous jouez tous les quintés, je vois pas un gros ticket. C'est quand même bizarre. Hein. Moi, j'y joue pas dans ces courses. Hein. Ouais, tout ça, c'est noté en gras dans votre répertoire, j'espère. Sinon, c'est à désespérer. Hein. Hein, l'arrivée est là. Hein. Les 2 de la 3e colonne et les 2 de la 4e colonne pour faire le M4. Ça vous marque ou pas, ça? Hier, je me lève, j'étais un peu encore choqué du cornulier, j'avais la tête dans le cul. Je vais sur PMU.fr et je vois 68 € de bonus. Pour avoir 68 €, il fallait que j'ai envoyé. J'ai dit, de toute façon, cette semaine, avec ce que j'ai joué dimanche, après, moi, je me repose. Vous savez, je m'arrête. Je ne joue pas non plus tous les jours. Hein. Tu ne peux pas jouer tous les jours non plus. Et puis après, il faut avoir des belles cotes aussi tous les jours. Hein. Tu les as rarement. Et il y a des chevaux, tu attends 3-4 mois avant qu'ils arrivent. Bon. C'est compliqué, hein, tous les jours. Hein. Je me languis de vite réinstituer le jour de repos du mardi. Hein. Mais chaque fois, le mardi, j'ai une réunion à Toulouse. Alors là, je ne peux pas me reposer mentalement, même pas une journée. C'est pénible. Hein. Encore si tu lisais des mails intelligents, mais tu lis que de la merde. Alors 68 €, je dis qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je me suis plus rappelé que j'avais donné 4 courses. Parce que je m'étais dit, ouais, la 8e... Parce que je n'étais pas allé sur le site, je suis allé directement sur PMU.fr. J'ai dit, ouais, la 8e, t'as rien donné, donc t'as mis que 3 courses. Alors, je me rappelais qu'il y avait Fal Pacino, bon, qui reste sur 4 victoires déféré des 4, c'est un gros argument, ça, hein, sera le cheval à battre. Bon, là, j'en ai rajouté 2, ils sont 2 d'ail, c'était pas la peine. Je crois qu'au départ, j'avais mis 4 chevaux, 4 gagnants. Hein. Oui. Ah, ça va vite pour récupérer en province. Hein. Et maintenant, c'est souvent sur les petits anneaux à main droite, c'est rigolo. Hein. La dernière fois, c'était à Lyon-la-Soie, hein, où ça tourne beaucoup, hein, c'est les virages les plus serrés. Ah, ouais. Et là, il y avait 4 chevaux déclassés, ils ont tous gagné. Bon, tous gagnés, ouais, ils n'ont pas tous gagné de loin. Hein. Mais Fal Pacino, lui, qui était le plus déclassé, a gagné de loin. Avec Imagine Datou, qui était déclassé aussi, qui a gagné de loin. Et Copec de Chenu, qui était déclassé, qui a gagné de loin aussi. Donc 68 €, je dis, peut-être, tu vas commencer à 34 € sur Fal Pacino. On passe à 51 €, j'étais content. Et là, je vois mon Itsita qui se détache d'un train droite et qui se fait remonter sur le poteau. Je dis, c'est pas vrai, tu as perdu. Bon, sauf que la caméra n'était pas en face et finalement, c'est Ramon Itsita qui a gagné. Première chance dans ce lot. Voilà. Et je mets Ramon Itsita sec. Et je me retrouve comme ça, alors que je m'en foutais de ce report, avec 150 € gagnants placés sur. Alors la 5e, complètement oublié que j'avais mis 2 chevaux. Se déplace avec de grandes ambitions, mais finalement il fallait mettre qu'Imagine Datou. Première déclassée, tu fais le report G par 100 €. Tous mes premiers étaient un peu déclassés dans mes 3 premières courses, c'est vrai. Tu as déjà gagné 1000 €. J'attends le ticket. Hein, par contre, j'attends pas les mails de merde. Hein. Ça, des mails de merde, j'en reçois toute l'année. Hein. Mais un report intelligent de chevaux déclassés sur un hippodrome en province, pourtant, là, tu récupérais vite tout ce que tu avais perdu le week-end. Hein. L'argent perdu à Vincennes peut être vite récupéré en province, encore faut-il en avoir envie. Et moi d'ailleurs, j'ai eu peu d'envie hier, choqué par le cornulier, parce que sinon j'aurais rajouté un peu des sous et j'aurais pu gagner, j'aurais pu me rembourser tout de suite. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. Instant grave, oui, avec une apprentie désemparée. Je crois qu'elle a perdu sa cravache, la pauvre. Copec de Chenu, pris en note le 1er décembre, cherche une première victoire. Voilà, premier, déclassé, 4 5e de génie aussi, donc ça augmente, ça rehausse ses chances. 4 chevaux cités en tête, 4 gagnants. Par 100 € gîte, entre 2000 et 3000 € de gain. J'attends le ticket aussi. Le ticket des favoris. Eh ouais, parce que tu sais pas combien ça fait 2 x 2 x 2 x 2, toi. Eh ouais, abruti. Ouais, je viens Vincennes, j'ai envie de terminer sur une belle note. Aujourd'hui, c'est affolant l'argent misé sur SG Dupont, hein, qui ne gagne que très rarement. Ce n'est pas non plus son métier de driver, et sur l'incompétent Quentin Maché. Donc là, tu savais que Copec de Chenu, il n'y avait aucune. Tu savais que l'autre allait venir à l'extérieur, Quentin Maché. Tu vois jamais ce mec qu'à Coborogne, en plus, c'est un cheval que j'avais repéré. Hein. Il n'arrive pas à le mettre à l'arrivée. Il est tellement nul. Je comprends pas que Westerling fasse confiance à ce driver
d'une incompétence folle. Voilà. 68 euros, j'ai tout joué, c'est tout bénéfice. J'ai dépensé 0 euros là. Voilà. Gagnant le 6, sur le 3, sur le 2 GP. J'aurais pu mettre que gagnant, et ça aurait rapporté un peu plus. Voilà. Gain 688 euros. Voilà. Il y avait tout pour se refaire. Il fallait juste jouer mes premiers. Tu mettais juste 50 euros d'ailleurs. Tu gagnais 1500, 2000 euros sans problème. Voilà. Alors quand je parle de l'inculture épique, je parle surtout de l'inculture de ce que je fais moi. Voilà. Hein, les mecs, ils ont les œillères, ils entendent toujours les mêmes conneries sur Equidia, les consultants de merde qui t'analysent rien du tout, ils sont là dans leur truc, ils croient que je fais pareil, moi. Mais j'ai strictement rien à voir avec tous ces mecs, moi. Hein, c'est un boulot où si vous avez envie de... La meilleure démarche, de venir chez moi, de s'abonner, et de pas jouer pendant 1 an au moins, que vous voyez un peu ce qui se passe sur tous les hippodromes, hein. Même 2-3 ans sans jouer, hein, pour voir comment ça se passe, les cycles à Marseille-Borilly, à Hyères, à Cavaillon, tous ces hippodromes hein, qui génèrent des gros ports gagnants. On les connaît maintenant. Hein, les quintés d'obstacles en octobre, novembre, où ça peut sauver votre vie. On connaît toutes les niches maintenant où ça se passe. Hein. Et l'hiver, c'est compliqué, Vincennes, hein, janvier, février, je ne suis pas là à dire ouais, on va les tuer, moi. Hein. Jamais, au contraire. Moi, si je pouvais ne pas être là, si je pouvais être à Tahiti ou à La Réunion pendant 3 mois l'hiver, je partirais. Hein. Parce qu'il ne se passe strictement rien, hein, à part avoir d'un coup de cul de Paul, quand tu vois l'arrivée du Cornulier, avec ce qui s'est passé, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et là, le week-end prochain, j'espère ne pas être chez moi. Hein. Pour encore lire des merdes, Fred, qu'est-ce que tu vois? Mais il n'y a rien à voir là, hein. Appelle les drivers plutôt, et demande-leur comment ils vont driver. S'ils ont bien dormi, si leur femme est toujours avec eux. Ça c'est important, et ça on ne le sait jamais, hein. S'ils sont pas bourrés aussi. Voilà, tu quittes Agen ou tout fluide pour Vincennes et tu vois ça. Ouais. Bah, c'est la deuxième course. Hein. Oui, c'est un hippodrome écurant et je me demande toujours qui peut jouer sur cet hippodrome de merde. À part avoir d'être inoculé 3-4 doses, je vois pas. Il faut avoir du bon sens hein, pour jouer à Vincennes. Hein. Les inoculés, peut-être que c'est eux qui jouent à Vincennes finalement. Hein. Ils n'ont pas de bon sens, alors on joue à Vincennes. Hein. Ouais, je pourrais mettre une demi-douzaine de pouliches à note, alors je m'abstiens tellement ça ne veut rien dire. Kérat Carrel, c'est pareil, c'est très bien hier fois. 6ème de contre 1. Je crois que Mathieu Abrivard, il a tout détruit hier. Tous les favoris à 2 contre 1, il les a tous détruits. Ah non, mais ça fait peur. Hein. La note Jérémy Smérité, je regardais un peu, il était donné dernière, hein. Évidemment deuxième, hein. Évidemment cité nulle part. La note Kangourou l'emporte à 13 ou 15 contre 1. Tu sais, s'il avait gagné la dernière fois, s'il avait gagné Kangourou la dernière fois, à réclamer, je l'avais donné ce jour-là. Je pensais qu'il allait gagner de loin. Et voilà. Des reports, et là, c'est sûr que la dernière fois il était à 4 contre 1, là il est à 13. C'est pour l'entourage, il vaut mieux que ça gagne à 13 ou 15 contre 1. Hein. Alors on met David Bertrand, comme ça personne ne le connaît, personne ne le joue, et ça gagne à 15 contre 1. Tu mets Alexandre Brivard, tout le monde le connaît, ça part à 4 contre 1, et ça gagne pas, ouais. David Bertrand, on a bien mieux drivé qu'Alexandre Brivard, c'est-à-dire si ce dernier est devenu mauvais. Ah oui, oui, aucune progression, hein. Comme Nicolas Bazir d'ailleurs. Alors lui c'est pareil, inexistant au total. J'espère qu'il va se réveiller là, il va avoir la pression pour le prix d'Amérique, parce que ce type il gagne une course sur 20, hein, tellement il est mauvais lui aussi. Hein. Et Jean-Michel, il fait confiance à son fils, j'espère qu'il va bien le driver. On va voir dimanche, on va voir un peu si on peut compter sur lui dans l'avenir ou pas du tout. En plus, Nicolas a déjà gagné le prix d'Amérique, c'est affolant quoi. Il aurait dû progresser, mais les jeunes maintenant ils ont d'autres... Jeux vidéo, les réseaux sociaux, les courses, je ne sais pas si ça les intéresse vraiment. Hein. Voilà, David Bertrand a attendu, hein, tu attends et tu gagnes. Hein. Il faut juste avoir un chronomètre sur soi. Hein. Voilà, tu tiens un chronomètre, ah ça roule. Bon, mais j'attends, je suis dernier. Ah ça roule pas, je vais quand même me rapprocher. Hein. Voilà, pour savoir si l'allure est rapide ou pas. C'est certainement trop simple pour tous ces benets. Ah, ce sont tous des benets pour moi. Hein. Ah oui, oui, oui. Il n'y a jamais un driver qui va driver intelligemment les courses qu'ils disputent. Hein. Ah, ça n'existe pas, ça. Ils font tous n'importe quoi à un moment donné ou l'autre. Hein. Quand tu as vu hier Mathieu Mautier, un des spécialistes du monté, qui est en position de chasse-patate, c'est-à-dire la position la plus pire qui existe dans un peloton. La plus pire, il n'y a pas plus pire. C'est-à-dire que tu dois remonter le premier, hein, c'est comme en cyclisme, il faut que tu remontes le premier en ayant tout le vent dans la gueule. Comment Mathieu Mautier a pu se retrouver avec Flamme du Goutier? Hein, Thierry Devalcin, c'est bizarre, c'est la première année, il ne répond pas, et ça se passe mal sur les ondes. Hein.
Comment? C'est lui qui lui a donné les ordres. Je vais quand même essayer de lui envoyer un SMS pour voir s'il me répond là. C'est lui qui lui a demandé d'aller devant là. Parce que finalement, Flaque du Goutier, quand tu revois la course, elle échoue de peu. Hein. Évidemment, c'est pas la jument de l'année dernière. Hein. Mathieu Gauthier, d'ailleurs, après la course, dit oui, j'ai fait peut-être un peu trop d'efforts en début de course. Ah bon? Tu dis, tu étais un spécialiste, un professionnel, et tu en es là, dans la plus grande course au monde, au montée, à dire j'ai fait trop d'efforts en début de course? Bon, je ne parle pas de François Logadec parce qu'il a fait pareil, hein. Il était dans son eau en chasse-patate. Hein. Les deux en chasse-patate, ouais. Les deux qui ne voulaient pas faire l'arrivée. Ah, c'est affolant. Hein. Mais tu te dis, mais ces mecs, ils sont structurés. Hein. Ils sont structurés mentalement, neuronalement. Écoutez, excusez-moi, j'invente un mot là. On se demande s'ils sont structurés, quoi. Ouais, je parlais de ça pour dire autre chose, je sais même plus ce que je voulais dire. Voilà, et la note il dit Côte-Bucé termine deuxième aussi. Ouais, quand tu vois qu'en gros, il faut juste avoir un chronomètre sur soi, et c'est simple hein, de driver. Voilà, c'est simple. Mais ils n'y arrivent même pas. Bon, j'étais parti pour dire quelque chose, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, en fait, tapis, c'est juste pour vous montrer qu'on pouvait récupérer vite l'argent joué dimanche. Et là, prix d'Amérique, c'est pas sûr que je m'exprime. Hein. Je vais voir s'il y a mes 1 ou 2 mythes qui courent, et puis je donnerai que ça. Hein. Il n'y a rien à donner. Hein. Mon Dieu, il n'y a rien à donner. Hein. J'aimerais bien faire un gros coup une fois depuis 10 ans l'hiver, quoi. Un gros coup, hein. Non, il se passe jamais rien, jamais. Ah ouais. De toute façon, on est là pour jouer des reports, nous, hein, sur mes hippodromes vert vif. Hein. Après, les qualités, c'est pour s'amuser. Hein. Voilà, donc tous ceux qui veulent s'abonner, il faut que vous restiez au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, même sans jouer. Fred, tu provoques un peu, oui, je caricature, hein, mais c'est ça, parce que sinon, je lis que de la merde. Ah oui. Tu regardes un peu comment ça se passe, et puis c'est tout. Hein. Et puis tu apprends par les tickets des autres. Hein. Ah oui. Même si finalement, les tickets des autres qui font des beaux gains, ça vous frustre, ça vous jalouse. Alors là, je ne peux plus rien faire. Hein. Si vous en êtes à ce niveau de caractère, de comportement et d'humeur, là, vous quittez le site, vous m'écoutez plus sur YouTube. Hein. Ici, c'est pour les winners, c'est pour ceux qui veulent apprendre. Hein. C'est un site pédagogique et c'est tout. Hein. Moi, j'ai mon caractère, je le sais, mais c'est pour ça que je génère autant de tickets gagnants aussi. Hein. Parce que tous ceux qui sont mielleux, qui sont là, oui, non, oui, hein, qui ouvrent juste le robinet d'eau chaude et d'eau froide pour faire de l'eau tiède, ça m'intéresse pas des gens comme ça, moi. Hein. T'as pas de caractère, tu vois ce qui se passe d'ailleurs. Hein. Il se passe rien. Au fait, ceux qui doivent, je vais le marquer en rouge là, oui, j'oublie pas ça. Voilà, les seuls qui sont autorisés à m'écrire sont ceux qui sont là depuis des mois, voire des années. Hein. Voilà. Le mec qui vient d'arriver, le mec qui est là depuis 1 mois, hein, vous commencez, au lieu de m'écrire pour me dire n'importe quoi, pour vous présenter, qu'est-ce que j'en ai à foutre, hein, alors qu'au bout d'un mois, vous n'allez pas rester là, hein, vous lisez les archives, hein, vous ne perdez pas de temps, vous essayez de vous instruire. Hein, voilà. Alors, donc, seuls sont ceux habilités à m'écrire, ceux qui sont là depuis des mois, des années que je connais. Hein, voilà. Tous les autres, vous fermez votre gueule, vous ne m'écrivez pas. Hein, voilà. Et si vous voulez m'écrire, ben, vous venez vous abonner. Hein, vous restez là 6 mois, 8 mois, 1 an, et à bout d'1 an, vous pouvez commencer à m'écrire, hein, si vous avez envie et si vous avez généré des tickets. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.